Ce soir, eh bien, Bollaert laissait donc la place à la Méno, où on devait normalement retrouver une équipe alsacienne au complet. On va voir si normalement ça s'est passé comme ça sur le terrain, en retrouvant tout de suite pour le début de ce résumé Jean-Charles Sabatier. Et cette rencontre, Philippe, était l'occasion pour certains de véritablement débuter le championnat. À Strasbourg, Pascal Nouma et Valérien Ismaël étaient suspendus lors de la première journée. Ce soir, Jackie Duguay-Pérou récupère deux pièces importantes de son dispositif. Idem côté lensois avec le retour du capitaine Jean-Guy Wallem qui a purgé son match de suspension face à Auxerre. Un début de match où l'on procède notamment en contre avec les Strasbourgeois qui se créent la première action dès la 7e minute avec cette frappe de Godwin Okpara, mais bel arrêt de Guillaume Varmuse. Il va falloir en fait attendre la 20e minute pour voir la première véritable occasion du Racing Club de Lens avec un ballon récupéré par Michael Debève. Il lance Vladimir Smisser, accélération et centre dans le dos d'Anto Drobniak, le Monténégrin qui est un peu furieux d'avoir été un peu trop vite sur ce ballon, comme on va pouvoir le voir sur ce ralenti. Mais incontestablement, les Lensois ont pris le dessus dans ce match, comme il le prouve une nouvelle fois à la demi-heure de jeu, avec une frappe après ce pivot de Frédéric Déhu qui inquiète Alexander Wenzel. Et la tête d'Anto Drobniak atterrit sur la barre transversale. C'est la première véritable grosse frayeur pour les hommes de Jackie Duguay-Pérou qui commencent à perdre leur système, notamment au milieu de terrain. On est moins agressif dans la récupération de la balle. Et là, les Lensois en profitent. 34e minute, la frappe des Déhu. Il faut une double intervention d'Alexander Wenzel pour sauver ce ballon dans les pieds d'Anto Drobniak. Les Lensois encore et toujours à l'attaque. 30 secondes plus tard, 1-2 entre Vérel et Ziani qui se retrouve seul dans la surface mais croise trop sa frappe. On aura l'occasion de le voir sur le ralenti. Il y a une superbe intervention d'Alexander Wenzel qui dévie ce ballon au bon moment. Alexander Wenzel qui incontestablement côté strasbourgeois aura été décisif dans cette première période. Il est temps d'en terminer. Jackie Duguay-Pérou attend la pause mais à 5 minutes du repos, eh bien les Strasbourgeois se créent une superbe occasion après cette déviation de la tête d'Ismaël. C'est Yann Souchot-Parek qui échoue de peu sur Guillaume Varmuse. 0-0, on en restera là après 45 minutes de jeu. Mais dès la reprise, eh bien, ce sont les Lensois qui repartent sur le même rythme avec dès la 50e minute cette accélération de Vladimir Smisser, le Tchèque qui fait le mauvais choix puisqu'il croise trop sa frappe alors qu'il avait Anto Drobniak seul devant le but strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui vont alors relever un tout petit peu le pied avec à la 58e minute un centre de Raschke. David Zitelli avait bien coupé au premier poteau, mais comme on peut le voir sur ce ralenti, l'attaquant strasbourgeois manque de peu le ballon. Le COP strasbourgeois commence à y croire. Les joueurs de Jackie Duguay-Pérou refont surface dans cette deuxième période. Attention car les Lensois, eux, ont encore des ressources. Coup franc de Ziani, il a vu Tony Vérel en retrait. On joue depuis 1 heure dans cette partie. Et en toute logique, peut-on dire, le Racing Club de Lens ouvre la marque dans cette partie. Anto Drobniak fait mine d'effleurer le ballon, mais c'est bien Tony Vérel qui marque là son 2e but depuis le début du championnat. Tony Vérel qui avait marqué le 3e but face à Auxerre à l'occasion de la première journée. Les Lensois qui continuent encore et toujours leur forcing et qui vont manquer le break 3 minutes plus tard. Vladimir Smisser s'est retrouvé seul devant Guillaume Varmuse mais ne trouve pas le cadre. Daniel Leclerc à la mi-temps disait qu'il était un peu agacé par le manque de réalisme de ses joueurs. Et bien là, il va vraiment pouvoir s'en mordre les doigts car quelques instants plus tard sur ce centre de Dogon, c'est David Zitelli qui lui fait preuve d'un opportunisme extraordinaire. Il a parfaitement coupé au premier poteau pour venir tromper Varmuse. Un partout. On joue depuis 69 minutes dans cette rencontre et les Strasbourgeois sont alors intenable. Le COP du Racing le comprend bien. Quelques instants plus tard, les Lensois tentent une vaine réaction avec Anto Drobniak, la frappe qui ne trompe pas Alexander Wenzel qui avait bien bouché l'angle. Les Lensois vexés par cette égalisation de David Zitelli qui vont poursuivre leur forcing à un quart d'heure de la fin avec un corner, une tentative de Vérel, mais le sauvetage de Christophe Quinet sur la ligne sauve véritablement Alexander Wenzel. Il reste 10 minutes à jouer et Frédéric Arpinon vient de récupérer un ballon aux abords de la surface. Il a vu David Zitelli, la frappe est superbe et c'est un véritable missile qui ne laisse aucune chance à Guillaume Varmuse pour la première sortie du Racing Club de Strasbourg devant son public de la Méno. David Zitelli que l'on disait en petite forme, eh bien rassure tout le monde en réalisant un doublé grâce à ce but de toute beauté. Il reste quelques instants à jouer et les dernières forces jetées dans la bataille par le Racing Club de Lens. Cette tête de Drobniak ne trompe pas Alexander Wenzel. Jackie Duguay-Pérou est heureux. On en restera là. Le Racing s'impose 2-1 grâce notamment à un superbe David Zitelli, auteur d'un doublé ce soir.
Et Zitelli, meilleur buteur à domicile de l'année passée.